Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzaned. Au sommaire de cette édition, 3 personnes, dont 2 journalistes, ont été molestées par le commissaire provincial de la police à Gitega. Le groupe de presse Iwachu, pour qui travaille un de ces journalistes, condamne et dénonce ce comportement qu'il qualifie d'injuste et d'inadmissible. Un septuagénaire détenu à la prison centrale de Mbimba est entre la vie et la mort. 3 mois après avoir subi une opération chirurgicale, son état de santé n'a cessé de se détériorer. Faute d'avoir pu réunir la somme de 4 millions de francs burundais lui exigée par l'hôpital Roi-Raled. Avant de le soigner, vous aurez les détails dans ce journal. Dans ce journal, nous vous parlerons également de la situation des Burundais réfugiés à Nduta en Tanzanie qui ne savent plus que croire, eu égard des discours contradictoires qui ne cessent d'être prononcés par les autorités tanzaniennes. Voilà pour les grandes articulations. Bien le bonsoir chez vous, mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Rebonsoir. La famille de l'ancien Premier ministre Alain-Guillaume Bunyoni s'est vue refuser de lui rendre visite ce mercredi au moment où elle lui apportait aussi des vivres, là où il est détenu dans la prison de Gitega. Des informations en provenance de cette prison indiquent que cela a été causé par le refus de l'enfant d'Alain-Guillaume Bunyoni de se déshabiller totalement pour être fouillé comme il avait été ordonné. Cette scène d'hier suit certaines informations qui avaient indiqué que la sécurité d'Alain-Guillaume Bunyoni est menacée ces derniers temps. Éloge Divin, Rémiche. Le régime de Ndayishimiye durcit davantage les conditions de détention de l'ancien Premier ministre Alain-Guillaume Bunyoni. Ce mercredi, au moment où la fille d'Alain-Guillaume Bunyoni rendait visite à son père et lui apportait des vivres, la tâche ne lui a pas été facile. Arrivée au niveau de la prison d'Ogitega, la fille de Bunyoni, connue sous le nom de Joy Akimana, a été signifiée de se rendre à l'endroit où les visiteurs sont fouillés et a été dirigée vers la partie destinée aux femmes, d'après des sources dans la prison d'Ogitega. Ces dernières ajoutent que c'était des policières qui sont parties avec Joy Akimana pour la fouiller et lui ont intimé l'ordre de se déshabiller totalement pour que la fouille soit faite sur elle et au niveau de ses vêtements. Un ordre qu'elle n'a pas accepté et a pensé plutôt à demander en vain de l'aide auprès des responsables pénitentiaires de la prison de Gitega ainsi qu'à ceux de la police à Gitega. Ces responsables lui ont déclaré, selon nos sources, que l'ordre vient d'en haut, qu'il faut la respecter tel qu'il est décrit. La fille de Bunyoni a fini par retourner à la maison sans rendre visite à son père, qui se trouve être le détenu dont les conditions de détention diffèrent des autres détenus. Ici, nos sources révèlent que cet ancien Premier ministre n'a droit qu'à des visites pendant des jours qui divergent de l'horaire de visite des détenus de la prison de Gitega. Mais là aussi, seule sa femme et ses enfants sont les seuls qui ont la permission de le voir sous une surveillance et écoute stricte des policiers. Certaines sources de la RPA, parmi les militants du parti CNDD-FDD, font savoir que cette scène a laissé des inquiétudes chez plus d'un qui pense que l'ordre de fouiller de manière inédite la famille de Bunyoni n'émanerait que du cercle de Ndayishimiye qui, ces derniers temps, aurait même planifié son exécution. La sécurité de Bunyoni était ces derniers temps menacée par les proches de Ndayishimiye qui le considèrent comme un fardeau pour le pouvoir en place d'après nos sources. Ainsi, ce qui est arrivé à la fille de Bunyoni ce mercredi est considéré par certaines sources comme une stratégie de malmener les proches de Bunyoni pour qu'ils se lassent de lui rendre visite, une situation qui pousserait le détenu Bunyoni à vivre comme d'autres détenus et ainsi solliciter de l'aide soit aux policiers ou aux autres membres du personnel pénitentiaire. Un contexte qui serait favorable à l'empoisonnement de Bunyoni craignent certains membres du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, qui accusent le cercle de Ndayishimiye d'avoir planifié l'exécution de Bunyoni. Des informations faisant état des inquiétudes sur la sécurité d'Alain-Guillaume Bunyoni font surface alors que dans 4 jours, c'est-à-dire le 27 mai prochain, le procès en appel de Bunyoni et ses co-accusé va démarrer au niveau de la Cour suprême. Cet ancien Premier ministre avait été condamné à la perpétuité et ses richesses avaient été saisies. Éloge Divin à Rémiche, 2 journalistes et un chargé de communication au Sénat ont été malmenés par le commissaire provincial de la police à Gitega ce mercredi soir. Le groupe de presse Iwachu dénonce un traitement injuste et inadmissible qui a conduit à la confiscation du matériel de son journaliste Émile Nibasumba.
Le journaliste dont le matériel a été confisqué dans la soirée de mercredi, c'est Jean-Noël Manirakiza, le correspondant du groupe de presse Iwachu dans la province Gitega. Le groupe de presse Iwachu indique que son matériel était composé d'un ordinateur, un enregistreur, un appareil photo, un powerbank, des cartes mémoire et des câbles. Le matériel était dans un sac que le commissaire provincial de la police a ordonné aux policiers de lui confisquer. Le journaliste Jean-Noël Manirakiza a esquivé une gifle du commissaire Évariste Habogorimana. Ce dernier a tout de même giflé le journaliste de la RTNB, Bienvenue Nzigouye, et Gilbert Nyongere, en chargé de la communication au Sénat. Les deux journalistes et l'employé du Sénat étanchaient la soif dans un bistrot au quartier Yoba. Selon les mêmes informations, nous suivons de près et nous savons tout ce que vous écrivez. Vous allez voir, a lancé le colonel de police Évariste Habogorimana au correspondant d'Iwachu, rapporte le groupe de presse. Dans son communiqué de ce jeudi, le groupe de presse Iwachu dénonce avec énergie le traitement inhumain et injuste infligé à son journaliste Jean-Noël Manirakiza et ses collègues et exige la restitution de son matériel. Iwachu appelle également le Conseil national de la communication à s'impliquer activement dans cette affaire qui rentre dans ses missions de protection et de promotion de la liberté de la presse. Le groupe de presse Iwachu demande aux autorités burundaises de faire des enquêtes, de sanctionner les responsables et de garantir la sécurité et la protection de tous les journalistes dans le pays. Merci à toi, Émile Nibasumba. Et puis en page droit de l'homme, un septuagénaire détenu à la prison centrale de Mimba est entre la vie et la mort. 3 mois après avoir subi une opération chirurgicale, son état de santé n'a cessé de se détériorer. Aujourd'hui, sur son lit au dispensaire de la prison centrale de Mimba, sa vie est plus que menacée. La famille, les proches et les co-détenus alertent la CNIDH et les associations de bienfaisance afin de venir en aide à ce vieillard. Suivez. Ce vieillard qui est alité à la prison d'Omimba s'appelle Salvatore Nyandwi, alias Kigulu. Au mois de février, il a subi une opération chirurgicale à l'hôpital Roi Khaled et on lui a mis des sondes. Imaginez-vous, depuis février jusqu'à mai avec des sondes. Il est toujours alité au dispensaire de la prison. Il dégage des mauvaises odeurs, de façon que même les infirmiers l'évitent. Nous demandons qu'il soit isolé et lui faire bénéficier des soins appropriés convenablement et suivre son cas. Personne ne lui approche, personne ne lui donne de l'eau à boire. Il n'a pas d'habit pour se changer, il a un seul drap. C'est un vieillard de plus de 70 ans et sa vie est vraiment menacée. Personne ne vient lui rendre visite car la famille est loin de lui. Je lance une alerte à la CNIDH, au cœur charitable, de lui venir en aide pour empêcher qu'il soit mort, comme ça a été le cas d'un autre détenu qui est mort par manque de suivi médical il y a de cela 2 semaines. Un montant de 4 millions de francs burundais est la somme exigée par l'hôpital Roi Khaled pour que ce vieillard septuagénaire du nom de Salvatore Nyandwi, alias Kigulu, soit traité. La RPA avait alerté les autorités de la prison sur ce cas. Le directeur de la prison d'alors avait affirmé que le cas Nyandwi Salvatore, alias Kigulu, était connu de ses services et qu'il était en cours de traitement. C'était au début du mois de février de l'année en cours. À ce propos, la rédaction de la RPA a essayé de joindre Frédéric Neyoubaroui et Sixte Vigeni Mouraba, respectivement directeur de la prison centrale de Mimba et président de la CNIDH, mais en vain. En page politique, le parti UPD d'Igamibanga dit ne pas être prêt à renoncer à demander justice pour son ancien président, Zed Ferouzi, assassiné par le pouvoir CNDD-FDD. Propos de Chevino Mugwengezo, président actuel du dit parti. Ce politique en a profité pour rappeler à Gitega que tôt ou tard, il finira par payer pour tous les crimes commis envers les Burundais. Suivez Chevino Mugwengezo. Il s'est exprimé en ce jour. Le parti UPD Zingabimanga commémore le 9e anniversaire de l'assassinat de son premier président en la personne de Zed Ferouzi. Le pouvoir CNDD-FDD s'est investi dans son assassinat. Au lendemain de son assassinat, le parti UPD Zingabimanga, à travers sa correspondance, s'est adressé au pouvoir burundais pour que la justice burundaise fasse son travail pour identifier et déterminer les concepteurs, mais aussi les exécutants de ce coup fatal qui a emporté la vie de Zed Ferouzi. Nous profitons de l'occasion pour demander à nouveau
que la justice soit faite pour identifier les véritables commanditaires, mais également les bourreaux qui ont emporté la vie de Zédi, mais aussi la vie des Burundais assassinés, rien que parce qu'ils ont refusé que Nkurunziza brigue un troisième mandat. Alors après un silence, un mutisme très éloquent, mais complice du pouvoir, le parti UPDS Gamuanga s'est adressé à la Cour pénale internationale pour lui demander de s'investir, mais aussi de mener des enquêtes indépendantes pour que, au moins, les bourreaux, les commanditaires de ce coup forcé contre Zédi Férouzi soient identifiés. Donc, nous informons l'opinion publique nationale et internationale que les enquêtes sont en cours. Nous voulons profiter de l'occasion pour rappeler au pouvoir ndayishimiye que les crimes qui se commettent depuis 2015 ou même avant 2015 ne resteront jamais impunis. Qu'ils sachent qu'il n'y a pas de pouvoir périn un jour ou l'autre quand ils ne seront pas au pouvoir. La justice fera son travail et qu'ils sachent que tous ceux-là qui ont trempé dans des crimes de sang, des crimes ignominieux, seront traduits devant la justice et punis conformément à la loi burundaise en la matière. Les victimes d'inondations des eaux du lac Tanganyika qui ont été rassemblées sur le site des déplacés d'Omutambara en commune et province Rumongue demandent à l'Organisation internationale pour les migrations, OIM en sigle, de les aider en ce qui concerne l'accès aux soins de santé et à tout ce qui est nécessaire pour que l'effectif des cas d'abandon scolaire cesse d'augmenter. C'est un reportage signé Eric Nyonzima. À peu près 5 km est le trajet que les habitants du site de Mutambara de la zone Gatete en commune Rumongue doivent parcourir pour arriver à l'hôpital de Mutambara. Une distance qui est très difficile à faire quand les datres tombent malades, comme l'indique cet habitant. Pour aller se faire soigner, ils peuvent parcourir environ 5 km. À voir où est situé l'hôpital de Mutambara, le site est très éloigné. La distance que les élèves parcourent pour arriver à l'école n'est pas aussi courte. Cet habitant fait savoir qu'en plus du manque du matériel scolaire, cela pousse plusieurs enfants à abandonner l'école, étant donné qu'ils vivent dans une pauvreté extrême dans ce site, sans oublier qu'il manque de quoi manger. Les enfants font aussi de longues distances pour se rendre à l'école. Ils ont également un manque de matériel scolaire. Si les organisations humanitaires telles que l'OIM ne leur donnent pas ce matériel scolaire, personne ne peut aller à l'école, faute de moyens. À cet effet, ces habitants du site de Mutambara demandent avec insistance aux organisations humanitaires qui les aident surtout à l'Organisation internationale pour l'immigration OIM de fournir aux élèves du matériel scolaire et de les aider à avoir un centre de santé près de ce site pour leur faciliter l'accès aux soins de santé. Merci à toi Eric Nyonzima. Détérioration depuis un certain temps des relations employés-employeurs en mairie de Bujumbura, c'est suite au retard répétitif pouvant aller jusqu'à plusieurs heures. Une situation causée par la pénurie de carburant qui perturbe fortement le secteur du transport en commun. Le point avec Danny Claire, il la trouve. Une mésentente et dispute régulière caractérise ces derniers temps les employés et leurs employeurs dans les différents services en mairie de Bujumbura. Comme ils l'ont révélé à la RPA, les travailleurs reconnaissent que les retards réguliers font suite au manque de bus de transport consécutif à la pénurie du carburant. Cet employé indique que ce problème s'observe au niveau des fonctionnaires de l'État qu'à ceux du secteur privé. Entre les employés et leurs chefs, l'atmosphère n'est pas bonne. Les chefs accusent leurs employés qu'ils sont en retard. À les retours, les employés répondent que cela est dû au manque de moyens de transport et que les quartiers sont éloignés du service. Pareille situation en milieu scolaire. Les enseignants accusent les élèves d'être toujours en retard. Quant aux élèves, ils essaient chaque fois d'expliquer qu'ils ont manqué de bus, mais les enseignants finissent par les retirer des points en leur disant qu'il fallait se réveiller très tôt. Même scénario dans le secteur privé.
À part ces retards au travail, des employés indiquent que le respect des heures pour clôturer leur travail n'est plus une priorité car ils rentrent très tôt pour aller s'aligner au parking des bus. L'exemple illustratif est celui de la Régie des eaux où le personnel rentre à 17h au lieu de 22h. Dans d'autres services comme à la Régie des eaux, les employés rentrent chez eux avant l'heure. Ils clôturent leur travail à 17h au lieu de 20h. La conséquence est que les habitants de la mairie de Bujumbura, qui avaient l'habitude de passer à la Régie des eaux pour payer leurs factures et acheter le courant électrique, n'y trouvent personne. Quand ils leur demandent pourquoi ils rentrent avant l'heure, ils te répondent qu'ils n'ont pas de moyens de déplacement pour rentrer chez eux et qu'ils doivent partir à temps pour tenter d'avoir le bis. Jusqu'à présent, la plupart des employés œuvrant dans différents services en mairie de Bujumbura indiquent qu'aussi longtemps que le problème de pénurie du carburant ne sera pas résolu, les retards et la mésentente entre les employés et leurs chefs persisteront. Dani Claire, Ilatkoumva. La question de la salubrité reste également problématique en mairie de Bujumbura, ici et là, et surtout autour des poubelles publiques. Il est éparpillé des débris de tout genre. Selon la population de la mairie de Bujumbura, la pénurie du carburant aurait contribué à cette situation, vu que les camions qui devraient servir à dégager ces immondices travaillent sporadiquement faute de carburant. Plus de détails avec Vicky Chris Ninelitz. Certains habitants de la mairie de Bujumbura indiquent que de leur côté, ils essaient de s'occuper de la propriété de leur quartier. Toutefois, les immondices jetés dans les poubelles, ils passent beaucoup de temps sans être enlevés, comme l'indique notre source en zone Bwiza de la commune Mukaza. Devant les boutiques, bars et restaurants, il essaie de faire la propriété. Concernant les poubelles dans lesquelles l'on jette des immondices, je peux dire que rien ne va. Certaines ont été détruites, mais elles n'ont pas été rétablies, et d'autres sont débordées par des immondices. Un autre habitant du quartier Jabé en zone Bwiza indique que des immondices sont éparpillés dans différentes rues et ménages parce que des camions utilisés pour les évacuer ne viennent pas à cause de la pénurie de carburant. Les immondices sont éparpillés un peu partout. Personne ne les enlève. Les poubelles dans lesquelles sont jetés ces immondices sont toutes détruites. Comme il n'y a pas de carburant, les camions ne viennent pas pour les évacuer, que ce soit dans les rues ou dans les ménages. Tu comprends que c'est un sérieux problème. Si ce n'était qu'en période de la saison sèche, ce serait une catastrophe. Mis à part la zone Bwiza, même en zone Rohero, les immondices sont remarqués dans différentes rues et places publiques. Notre source donne l'exemple du Palais des Arts, où les passants se soulagent sans être inquiétés. Oui, c'est vrai. Au Palais des Arts, nord-ouest de l'avenue de la Mission, tu vois que c'est un endroit sale, là où on aime garer les taxis. Les gens se soulagent à cet endroit. Il y a des sachets, des papiers et autres immondices. L'on voit que c'est une place presque abandonnée en ce qui concerne la propriété. C'est nécessaire que les responsables y fassent quelque chose. La rédaction de la RPA a essayé de joindre Jimmy Tungimana, le maire de la ville de Bujumbura, pour qu'il puisse s'exprimer à ce sujet, mais son téléphone sonnait sans que personne ne décroche. RPA. Parlons à présent réfugiés où Dar es Salaam tranquillise le HCR, comme quoi il ne compte ni fermer les camps de réfugiés burundais ni contraindre qui que ce soit à rentrer. Ceci transparaît dans un communiqué sorti par le HCR ce 22 mai 2024. Cette organisation onusienne avait saisi le ministère tanzanien de l'Intérieur, lui signifiant qu'il était préoccupé par les informations qui circulent dans les journaux locaux, faisant état d'un éventuel refoulement des réfugiés burundais vers la fin de cette année en cours. Le contenu de ce communiqué avec Elvis Nyomongere. L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés dit être très préoccupée par les articles circulés récemment dans les médias nationaux en Tanzanie concernant le retour des réfugiés burundais. À travers le communiqué de ce mercredi 22 mai 2024, le HCR souligne que ces articles indiquent que les réfugiés ont été informés par les autorités tanzaniennes de leur intention présumée de fermer le camp de réfugiés d'Onduta qui abrite plus de 63 000 réfugiés d'ici la fin de cette année. Autre élément relevé dans ces articles, les services destinés aux réfugiés seront interrompus dans le but de détériorer les conditions de vie et ainsi contraindre les réfugiés
a opté pour retourner au Burundi et que le statut de réfugié ce serait pour les réfugiés burundais en Tanzanie. À cet effet, le HCR a immédiatement approché le ministère tanzanien de l'Intérieur pour lui faire part de ses préoccupations, soulignant la nécessité que tous les retours de réfugiés soient volontaires et conformes à l'accord tripartite sur le retour volontaire des réfugiés burundais entre le gouvernement de la République unie de Tanzanie, la République du Burundi et le HCR, selon le communiqué lors des récentes discussions avec le ministère de l'Intérieur. L'Islam a rassuré le HCR sur le fait que les cas resteraient ouverts et que personne ne serait contraint de rentrer. Le HCR a également clarifié la procédure à suivre pour invoquer la cessation du statut de réfugié, une procédure qui nécessite du temps pour évaluer et garantir que toutes les conditions sont en place. Le HCR exhorte le gouvernement du Burundi et la communauté internationale à investir davantage pour améliorer les conditions propices au retour au Burundi et garantir que les rapatriés puissent vivre dans la dignité et s'épanouir dans les communautés. Pour clore, le HCR rappelle que 241 000 réfugiés, principalement originaires du Burundi et de la République démocratique du Congo, vivent dans des cas, à savoir Nyarugusu dans le district de Kasulu et Nduta dans le district de Kibondo. Cependant, au 30 avril 2024, le HCR n'avait reçu que 13% des 114 millions de dollars nécessaires pour protéger et assister les réfugiés en Tanzanie cette année 2024. Dans l'entretemps, les dires ne concordent pas avec la réalité sur terrain. Selon certains réfugiés burundais, dans les camps, tous les indicateurs montrent que le processus de rapatriement forcé est déjà en cours. Ils demandent alors au HCR de ne pas se contenter des communiqués, mais plutôt d'envoyer des équipes neutres pour se rendre compte de ce qui s'y passe réellement. Je vous propose d'écouter un des réfugiés qui s'est confié à la RPA. Cela nous inquiète énormément parce que le HCR ne vient pas ici pour nous tranquilliser. En fait, il travaille en complicité avec le gouvernement tanzanien. Même ceux qui se confient aux agents du HCR ici au camp, ces derniers répliquent en les convainquant qu'il n'y a pas d'autre solution salvatrice que de rentrer au Burundi, qu'aucune assistance pour un Burundais n'existe plus. Pour ce faire, nous demandons au HCR de couper court avec les communiqués et annonces et d'effectuer plutôt une descente ici en Tanzanie où nous sommes pour nous tranquilliser. Sinon, beaucoup de réfugiés ignorent éperdument ces communiqués. Il existe cependant beaucoup de réfugiés qui rentrent et par la suite sont persécutés et torturés atrocement. Il y a ceux qui sont enlevés et d'autres reviennent ici au camp alors que leurs familles ont été pourchassées. Il y a par exemple quelqu'un dont la famille a été éliminée et il est revenu ici. Mais on a appris qu'on l'a rapatrié encore une fois. Donc les rapatriés sont confrontés à beaucoup de malheurs une fois arrivés au Burundi. Ils continuent à se faire inscrire malgré eux parce qu'aucun message d'apaisement de la part du HCR ne leur parvienne. Ces communiqués ne signifient rien du tout. Seule leur présence ici au camp serait plus rassurante. Tenez, la structure de soins qui restait fonctionnelle sera aussi fermée au mois de juin selon leur plan. Toutes les activités ont été paralysées, les différentes ONG ont fermé les portes, les autres se préparent à partir bientôt. Il est alors inconcevable d'entendre que nous avons le statut de réfugié dans un pays où toute assistance a été suspendue. Les informations qui nous sont parvenues tard dans l'après-midi font savoir qu'une délégation du HCR s'est rendue ce jeudi même au camp de Nduta et serait porteur du même message. Et voilà, mes fidèles de la RPA, c'est par ici que prend fin le journal en français de ce jeudi 23 mai 2024. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Mouzaneza. Passez du bon moment chez vous. Au revoir.